Salut bien-aimés, je veux partager avec vous sur le thème « Prier par la foi ». Comment est-ce qu'on prie par la foi? On prie par la foi d'après la révélation de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Lorsque vous n'avez pas la révélation de ce que Jésus-Christ a accompli, de ce qu'il a fait, vous ne pouvez véritablement pas prier par la foi. Vous allez prier par les sens. Et vous allez prier de manière incrédule. Je vais prendre un exemple. Quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, la dernière partie dit que lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris, ou vous avez été guéris. Si je crois à cette parole, ça veut dire que peu importe les symptômes qui se produisent dans mon corps, j'ai été guéri de ce symptôme. Donc lorsque je prie par la foi, je ne prie pas pour dire « Oh Dieu, guéris-moi de ce symptôme. Guéris-moi de cette maladie. » Je vais dire « Père, je te rends grâce parce que j'ai été guéri de cette maladie. » Par exemple, on l'appelle le diabète. J'ai été guéri du diabète. J'ai été guéri de l'hypertension. J'ai été guéri de la cécité. Merci Père, je te bénis parce que j'ai été guéri. Voilà comment on prie par la foi. Mais celui qui prie de manière incrédule, prie d'après ce qu'il voit et d'après ce qu'il sent. Et il va dire, oh Seigneur, délivre-moi de ce mal. Guéris-moi de cette maladie. Où est donc la différence entre ceux qui ne sont pas dans la foi et ceux qui sont dans la foi? Parce que ceux qui ne sont pas dans la foi, c'est ce qu'ils vont dire. Cela se rapproche aux paroles de notre grand frère qui dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de spécial? Donc si vous dites, Seigneur, guéris-moi d'eux, guéris-moi d'eux. Le non-croyant qui vient à croire que Jésus peut guérir, que dira-t-il? Il dira aussi, guéris-moi d'eux. Il n'y a donc pas de différence entre vous. Et pourtant, vous allez prétendre être dans la foi. Observez le grand frère Jésus-Christ. Quand il s'agit de multiplier le pain, la parole de Dieu dit qu'il rendit grâce. Il n'a pas dit, oh Père, multiplie ce pain pour qu'il mange. Il dit qu'il a levé les mains vers les cieux. Et il a rendu grâce. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, qu'est-ce que le grand frère dit? Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et il commande à Lazare de sortir et Lazare sort. Donc vous devez apprendre à prier par la foi. La prière de la foi perçoit la chose. Rend grâce à Dieu pour la chose. Par exemple, si vous avez un enfant qui est têtu, qui est rebelle, vous ne dites pas, oh Dieu, change mon enfant, change son cœur, change sa vie, touche-le, touche son cœur. Non, vous ne dites pas ça. Parce que vous ne donnez pas les ordres à Dieu. Dieu n'est pas votre serviteur, Dieu est votre Père. Qu'est-ce que vous faites? Regardez cet enfant au travers de l'œuvre accomplie de Jésus. Et quand vous le regardez au travers de l'œuvre accomplie de Jésus, vous réalisez qu'il n'est pas têtu. Seigneur, je te rends grâce pour mon fils parce qu'il est obéissant, parce qu'il est soumis, parce qu'il est rempli de sagesse. Là, vous êtes en train de prier par la foi. Alors, bien-aimés, le Seigneur voudrait que vous appreniez à lui parler par la foi. Vous ne voyez pas Dieu, mais vous savez qu'il vous entend. Dites-lui merci. Les choses que vous croyez que vous n'avez pas à partir des sens, vous avez tout cela dans votre esprit. Parce qu'il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et Colossiens dit que nous avons tout pleinement en Christ. Dans le physique, vous croyez que vous n'avez pas. Mais spirituellement, vous avez. Percevez cela par la foi du Fils de Dieu. Rendez grâce à Dieu pour cela. Dites-lui merci parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Dites-lui merci parce que vous avez l'esprit de sagesse et de révélation. Dites-lui merci parce que vous êtes plus que vainqueur. Dites-lui merci, rendez-lui grâce. C'est ça, prier par la foi. Essayez cela. Vous verrez des résultats. Et appelez-moi pour témoigner. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Partagez si vous avez été bénis.